Bonjour et bienvenue. On démarre un nouveau village dans une vallée entourée de montagnes. Objectif, loger tout le monde avant le mois d'avril. Première étape importante, on met le jeu en pause. C'est essentiel pour bien planifier la partie. On commence par observer les ressources présentes sur la carte. On identifie les zones fertiles. Il faut garder ces emplacements libres pour y installer nos futurs champs. On débute avec 5 familles sans abri. Il faut absolument les loger rapidement sous peine de subir une perte de popularité, et ce, dans le premier mois de jeu. Autre urgence, il faut stocker 20 pains dans le grenier avant qu'il ne se détériore. On commence avec 8 unités de bois. On peut donc construire un camp du bûcheron, ensuite un grenier suivi de 2 maisons. Ces maisons ou sensives ont une arrière-cour et une possibilité d'extension pour abriter une autre famille. On accélère brièvement le temps, puis on repasse en pause dès que le camp de bûcheron est terminé. On affecte 3 familles au camp de bûcheron et on sélectionne une zone de coupe à proximité, loin des animaux sauvages si on veut éviter leur migration. En haut à gauche de l'écran, il y a le nombre de familles restantes encore disponibles pour effectuer les constructions. Une fois le grenier terminé, on y affecte une famille pour qu'elle y transporte rapidement le pain. Ensuite, on place un marché juste à côté. Ce sont les employés du grenier qui vont installer les étals sur la place du marché pour y distribuer des biens. Il nous faudra rapidement une 3e maison. On prévoit d'étendre les espaces de vie dès que les matériaux le permettent afin d'accueillir une famille supplémentaire. Chaque espace de vie va coûter 2 bois. On a bientôt nos 5 logements pour nos sans-abri et on aura également un logement supplémentaire pour accueillir une nouvelle famille. Le 4e chiffre indique le nombre de logements supplémentaires disponibles. On démarre le mois d'avril au mieux avec une popularité de 50%. Maintenant, le village va attirer une famille par mois. On va construire un entrepôt pour stocker les matériaux. Les employés de l'entrepôt vont ramasser les marchandises encore sur le sol depuis le début de la partie et les transporter vers l'entrepôt. Il nous faut une source de nourriture, car on aura bientôt plus de pain. On va construire une hutte de chasse. On pourra avoir de la viande ainsi que des pots. On construit la hutte pas loin des animaux sauvages. Dans une sensive, je vais faire un potager de carottes dans l'arrière-cour. Cela coûte 15 en richesse régionale. Des grands jardins produiront plus, mais nécessiteront plus de temps de travail. Il faut également
Avoir toujours une parcelle vide au minimum dans le village pour pouvoir accueillir une nouvelle famille. On construit un puits sur une nappe phréatique pour avoir une source d'eau. On a assez de nourriture et de combustible pour le moment. On va satisfaire les besoins de nos villageois afin d'améliorer l'essentiel. J'ai également besoin d'améliorer le poteau d'attache en étable afin d'acheter un bœuf. J'ai besoin de planches, je vais construire une scierie. Et une hutte de boisilleurs à côté. Un bœuf doit être disponible pour que les rondins de bois soient acheminés vers le camp de bûcheron, la scierie ou les sites de construction. On va affecter provisoirement une famille à la scierie. La production de planches est rapide. D'autant plus que la scierie est juste à côté du site de coupe de bois et du camp de bûcheron, donc les rondins de bois arrivent rapidement. Je peux maintenant améliorer le poteau d'attache. On a besoin d'une autre source de nourriture. On va construire une hutte de cueilleurs à côté des baies. La cueillette de baies ne sera pas possible en hiver. Maintenant que l'étable est terminée, on va commander un autre bœuf. Il nous reste 15 en richesse régionale. On pourra investir dans une arrière-cour pour un nouveau champ de carottes ou un poulailler. On va construire une tannerie qui va tanner les peaux pour produire du cuir. Ce cuir sera considéré comme un vêtement. Il sera distribué sur le marché. Maintenant, on va construire une église pour satisfaire le besoin en foi de nos villageois. Toutes les conditions sont réunies pour améliorer l'essentiel. On a de la foi, de l'eau, deux types de nourriture, du combustible et des vêtements. Des sensibles de niveau 2 vont générer de la richesse régionale. On va pouvoir investir dans les arrière-cours et on va également pouvoir créer des ateliers. Des armes ont été livrées dans l'entrepôt. On va créer une milice. Plus précisément, une milice de lanciers. Pour l'instant, je n'ai pas choisi dans quelle branche investir les points de développement.